Traditionnellement, l'introduction commence par une accroche. L'accroche constitue l'entrée en matière dans l'exercice et donne en même temps la première impression sur la copie. L'accroche doit donc interpeller, attirer l'attention sur ce qui va suivre, autrement dit susciter l'intérêt chez le lecteur, l'envie d'aller plus loin. L'accroche peut être de différentes natures et ne se limite pas forcément à une seule phrase. Prenons un exemple avec le sujet « Dans quelle mesure les classes sociales existent-elles aujourd'hui en France ?» Plusieurs accroches sont ici possibles. Une citation de Karl Marx, un fait d'actualité à travers la sortie du livre de l'économiste Thomas Piketty, une donnée statistique grâce aux résultats d'un sondage. N'hésitez pas à faire pause et à prendre le temps d'analyser chacune de ces accroches. Attention, l'accroche ne doit pas être l'énoncé d'une banalité ou d'une généralité. Par exemple, depuis toujours il y a des inégalités dans le monde. L'accroche ne doit pas être une phrase ou un paragraphe isolé. La suite de l'introduction doit s'enchaîner de façon cohérente. Pour cela, vous devez relier l'accroche grâce à un connecteur logique. Par exemple, cela montre que le concept de classe sociale est toujours présent dans les discours ou les pensées. Cet enchaînement permet ensuite d'amener une définition des termes clés du sujet. Il ne s'agit pas de donner une définition juste pour la forme. Le travail de définition relève de la problématisation et permet de montrer que la personne s'est interrogée sur le sujet. Il sert également à fixer le cadre de l'analyse et à se mettre d'accord sur le sens des termes employés. Dans la poursuite de l'introduction, vous devez ensuite énoncer la problématique. Celle-ci peut correspondre à 3 niveaux de maîtrise et ne prend pas forcément la forme d'une question. L'introduction se termine par l'annonce du plan, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vous avez classé vos idées pour répondre à la problématique. Inutile de rentrer dans les détails, présentez simplement quel chemin le lecteur va suivre pour arriver au bout de votre démonstration. Au final, votre introduction doit être structurée. Autrement dit, chaque élément doit être relié au précédent par un connecteur logique afin de montrer que vous avez construit un raisonnement.